Mon verset se trouve dans Matthieu chapitre 5, le verset 8. Matthieu chapitre 5, le verset 8. Je lis la version Parole de vie. Ils sont heureux, ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Amen. Alors, chers serviteurs, servants de Dieu, bien-aimés peuple de Dieu, le Seigneur montre ici une relation de cause à effet. Premièrement, le cœur pur te rend heureux de voir Dieu. Par cette parole liée à la pureté et à la sainteté. Aujourd'hui, Dieu a besoin des hommes et des femmes dont le cœur est pur, sincère. Dieu n'a plus besoin des égoïstes, mais Dieu a besoin des gens qui ont véritablement le cœur pur. Jésus parle ainsi aux disciples et leur enseigne comment s'épanouir dans sa présence. Et Jésus constate que plusieurs personnes le cherchent, mais très peu arrivent à une véritable communion ou intimité avec lui à cause de l'état de leur cœur. Beaucoup cherchent à soigner l'aspect extérieur, pendant que l'intérieur, c'est-à-dire le cœur, est impur et souillé. C'est pourquoi plus loin, Jésus interpelle les conducteurs, c'est-à-dire pasteurs, apôtres, évangélistes, prophètes, enseignants. Jésus vous interpelle à nettoyer votre intérieur, c'est-à-dire votre cœur. Et il est dit dans Matthieu 23, les versets 25 à 26. Matthieu 23, versets 25 à 26. Alors je lis la Bible, Matthieu 23, versets 25 à 26. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Vous nettoyez soigneusement l'intérieur de vos coupes et de vos assiettes, mais vous les remplissez du produit de vos vols et de ce que vos désirs contrôlés. Aveugle, commence donc à purifier l'intérieur de la coupe, l'extérieur lui-même sera pur. Bien-aimés dans le Seigneur, les appelés sont nombreux aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu vois que tu parles avec quelqu'un, je suis appelé. Et il y a les faux prophètes qui attribuent des appels aux gens, sans que ces personnes-là ne soient appelées. Quand Dieu t'appelle, mais il t'adresse à toi d'abord. Et si toi tu ne comprends pas, il utilise maintenant quelqu'un pour confirmer son appel. Et c'est ça qui est biblique. On a vu ça entre Samuel et Élie. Donc aujourd'hui, il y a plein d'appelés, mais peu de lui. Plein d'appelés, mais peu de lui. Bien-aimé, ça va plus de 50 ans que je chemine avec le Seigneur. Et j'ai vu, et je continue de voir beaucoup de choses. Alléluia. Je dis Alléluia. Aujourd'hui, il n'y a plus de différence entre le chrétien et le non-croyant, le non-chrétien. Il n'y a plus de différence entre pasteur
du peuple de Dieu et le peuple lui-même. Cette cérémonie nous donne l'occasion, bien aimé, de faire ce qu'on appelle une autocritique, de revenir à nous-mêmes. Le Seigneur, si nous aimons le Seigneur, nous aimons aussi les frères et les sœurs créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Aujourd'hui, les pasteurs ont le cœur dur et ils accusent le peuple d'être méchants, d'être durs envers eux. Mais l'amour, c'est nous qui devons le manifester d'abord. Nos brebis doivent sentir que nous les aimons. Les brebis doivent sentir que nous pouvons donner notre vie pour elles. Et tout ce que nous désirons, Dieu nous le donnera. Alléluia. Je dis Alléluia. C'est important pour moi parce que le but pour lequel nous sommes là, les gens soient sauvés. Nous sommes sauvés pour sauver les âmes. C'est le but pour lequel nous sommes là. Tu dois aimer aussi les âmes. Alléluia. Tu n'es pas obligé, si tu as l'amour de Dieu dans ton cœur, la crainte de Dieu, si ton cœur est pur, tu ne demanderas rien à quelqu'un avant de prier pour lui. Si ton cœur est pur, sincère, tu ne demanderas rien à quelqu'un avant de jeter pour lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Je dis gloire à Jésus. Les chrétiens aujourd'hui sont malheureusement ceux chez qui on trouve beaucoup de divorces, de jalousie, de trahison, d'orgueil. Regardez au sein du corps de Christ. Regardez le désordre qu'il y en a aujourd'hui au sein du corps de Christ. Le pasteur qui se marie et qui divorce et qui dit, après avoir fait 2, 3, 4 enfants avec la femme, et tu dis, le Seigneur te dit que ce n'est pas ta femme. Et celle qui est venue maintenant dans l'église là, c'est ça, ma vraie femme. Mais ce n'est pas biblique. Alléluia. Mais nous devons faire tout pour que ces choses-là disparaissent au sein du corps pastoral. L'amour de l'argent, l'orgueil. Vous pensez que, ou bien nous pensons que quand quelqu'un a un problème et que Dieu se glorifie, alors on s'attribue la gloire. Mais ce n'est pas nous qui avons fait quelque chose. Mais si Dieu veut toi, si Dieu veut te voir, si Dieu veut me voir, mais il ne pourra pas te choisir, ni me choisir. Mais nous sommes choisis par pure grâce. Parce que tu dois savoir qu'il y a des gens parmi ton troupeau qui sont meilleurs que toi. Il y a des gens qui sont meilleurs que moi. Mais Dieu, il a dit, il fait grâce à qui il veut. Miséricorde à qui il veut. Alléluia. Donc, la position de pasteur, d'apôtre, de quoi, de bishop, d'archibishop, non, de révérend, de docteur, ne doit pas être un motif pour dominer, pour marcher, pour massacrer le peuple, pour escroquer le peuple. Alléluia. Bien aimé. Paul a dit
à Timothée que dans les derniers temps, les gens seront orgueilleux, amoureux de l'argent. Il y a trois choses qui tuent le ministère, mes frères, dans le Seigneur. Il y a trois choses qui tuent le ministère. Il y a la femme, il y a l'argent, et puis l'orgueil. Ce sont ces choses qui tuent le ministère. Et maintenant, je peux ajouter une quatrième chose, c'est le culte de la personnalité. Le culte de la personnalité. Le pasteur veut rester et attendre que le temps soit rempli. Et que quand ça se moment que, bon, il demande, est-ce que le temple est rempli de lui? Donc, ça se moment que, il rentre, et on dit, papa est là, maman est là, acclamez le Seigneur. Ça veut dire quoi? Les gens ne sont pas venus pour voir papa et maman, mais ils sont venus voir Jésus. Ils ont des besoins. Ils sont venus avec le cœur lourd, chargé. Le secours de Dieu. Il veut que Dieu les décharge. Et maintenant, tu parles de papa et maman. Gloire à Jésus. Je dis gloire à Jésus. Amen. Ce matin, je vous disais que vous êtes une bénédiction pour moi. À travers notre rencontre, que beaucoup de choses changent dans votre vie, dans ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Amen. Encore, dans les assemblées chrétiennes, les querelles, les luttes, les positions, les débats massifs. Aujourd'hui, un pasteur ne peut pas rester sous un autre pasteur pour faire le ministère ensemble. Les apôtres ont fait le ministère ensemble. Quand Jésus est monté au ciel, il n'y a pas eu de trahison, ni de division parmi les apôtres. Amen. Amen. Il n'y a pas eu de trahison, ni de division. Mais ils ont continué. Quand Moïse est décédé, et Dieu même l'a enterré, mais est-ce qu'il y a eu une division entre Josué et Caleb? Non. Dieu a choisi Josué, Caleb l'a suivi. Pas de problème. Mais pourquoi aujourd'hui il y a tant de problèmes dans l'église? Pourquoi aujourd'hui il y a tant de trahison, de coups bas entre pasteurs? À cause de quoi? À cause de l'argent. L'argent. Mais l'argent est bon, hein? Il est bon, mais il ne fait pas tout. L'argent ne peut pas rendre ton cœur pur. C'est la parole de Dieu qui va rendre ton cœur pur. Alléluia. Bien aimé. Mais faisons attention. Faisons attention. Matthieu chapitre 7, le verset 21. Alors, nous pouvons chasser les démons, nous pouvons faire des miracles, nous pouvons faire descendre le ciel sur la terre. Mais au dernier jour, Jésus nous dira, je ne vous reconnais pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, dans le corps de Christ, il y a des chrétiens qui calomnient les frères et sœurs, ils se calomnient. Est-ce dans cet état que l'Église doit chercher Dieu? Elle ne le trouvera certainement pas. Jésus, dans Matthieu 5, verset 8, te dit que ceux qui ont le cœur pur verront Dieu et seront heureux. Ceux qui ont le cœur pur verront Dieu et seront heureux. Mais heureux, où ça? Ici sur la terre et au ciel.
Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, tu dois travailler à ce que ton cœur soit pur, bien-aimé. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Oui, bien-aimé, il y a souvent des faiblesses. Des faiblesses. Mais bien-aimé, quand cette faiblesse te fatigue, prie et expose-les. Mais bien-aimé, là où tu es, mets ta main sur ta poitrine et prie avec moi. Sincèrement ce matin. Prie avec moi, sincèrement. Dis Père. Je ne t'attends pas, bien-aimé. Père. Je sais que tu es saint. Je désire être heureux. Je te cherche. Mais à l'intérieur de mon cœur, beaucoup de souillures, mauvais désirs, mensonges, adultère, impudicité, jalousie, haine. Oh Seigneur, je me répands ce matin. Je me répands de toutes ces souillures qui remplissent mon cœur. Ôte ces choses et que mon cœur soit pur pour toi seul. Au nom de Jésus. Dis Amen. Bien-aimé, ton cœur est le lieu d'habitation de ton esprit. C'est là que l'Esprit de Dieu communique avec ton esprit. Alléluia. C'est le centre intime et secret de tes pensées et de tes sentiments. Quand ton cœur est malade et s'arrête, alors tu cesses de vivre. Ton cœur est la partie de ton être qui a le pouvoir de vie et de mort sur toi. Ton cœur est également la partie de ton être qui attire le regard de Dieu. Ton apparence physique ne lui dit rien. Ton apparence physique ne lui sert à rien. Quand il est écrit dans 2 Chroniques, chapitre 16, le verset 9, partie 1, dit car le regard de l'Éternel, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Regardez ce que Dieu veut chez l'homme. Regardons ce que Dieu veut chez l'homme. Il dit, son regard parcourt toute la terre pour voir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Et il y a certaines versions qui disent, ceux dont le cœur est parfait. Alléluia. Mais, je me demande, c'est avec que nous servons le Seigneur aujourd'hui. C'est avec quel cœur? Il y a même des secteurs qui n'aiment pas les femmes à la maison. Tu n'aimes pas ta femme, mais tu peux pas aimer les brebis aussi. Amen. Bien aimé, les yeux du Seigneur cherchent le cœur pur sur toute la terre. Le cœur pur est très important lorsque Jésus-Christ a commencé à appeler les disciples. Lui aussi a été frappé par le cœur de Nathanaël. Alléluia. Jésus a été frappé par le cœur de Nathanaël. Dans Jean chapitre 1, le verset 47. Jean chapitre 1, le verset 47. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Alléluia. Gloire à Jésus.
Bien-aimé, Jésus ne regardait pas à la couleur de peau. Il ne regardait pas à la taille. Il ne regardait pas à la corpulence de Nathanaël. Mais il a été marqué par le cœur de Nathanaël. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Mais même chose, quand Samuel s'est présenté dans la maison d'Isaïe, dans 1 Samuel 16, verset 7b, je lis la parole de vie. Je ne juge pas comme les êtres humains. Les gens font attention à ce qui se voit. Mais moi, je regarde le fond du cœur. Le fond du cœur. 1 Samuel 16, verset 7b. J'ai lu la version parole de vie. Alléluia. Nathanaël devait se sentir heureux. Non seulement Jésus l'a remarqué, mais a témoigné publiquement de l'état de son cœur. Quelle joie quand Dieu, quand c'est Dieu qui te distingue. Quelle joie. Regardez comment Dieu a fait, comment on dit, en notre jargon, Dieu a fait la cour de Job. Dans Job chapitre 1, le verset 8, il a dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? C'est un homme intègre, juste, fidèle, qui a la crainte de Dieu. C'est, bien aimé, c'est ce témoignage-là que nous attendons que Dieu fasse de nous. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, je ne vais pas trop durer. Ce matin, tu peux adorer Dieu à genoux. Tu peux adorer Dieu couché au sol. Tu peux même pleurer, tu peux même crier. Mais si ton cœur n'est pas pur, cela ne sera rien. Alléluia. Je dis Alléluia. Oh, bien-aimé, le temps est venu pour nous de soigner nos cœurs. Oui, l'apôtre Paul a dit, même si nous donnons notre corps à être brûlé, si nous n'avons pas l'amour, cela ne sert à rien. L'amour vient d'un cœur pur, un cœur sans hypocrisie. Alléluia. Et si le pasteur qui parle la langue beaucoup, et prie en tremblant. Mais si ton cœur n'est pas pur, ça ne sert à rien, c'est du tambourinage. Qui ne met pas bon son. Alléluia. Tu déshonores Dieu. Si ton cœur n'est pas pur, tu déshonores Dieu. Alléluia. Oui, si tu es serviteur, tu es apôtre, tu es, comment appelle-t-on, prophète, tu es évangéliste, tu es pasteur, enseignant, si ton cœur n'est pas pur, tu déshonores Dieu. Tu n'honores pas Dieu. Alléluia. Je dis Alléluia. Gloire à Jésus. Un cœur impur fait la fausse adoration et cherche à tromper Dieu. Or, personne ne peut tromper Dieu. Un cœur impur ne peut pas honorer Dieu. Au contraire, il le déshonore. Mais un cœur pur, c'est un cœur d'adorateur. Un cœur d'adorateur qui cherche toujours à être agréable à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous laisse sur ce mot.
Un peu plus ne demande pas l'argent avant d'exercer le ministère. Amen. La preuve, quand vous êtes venu me voir, je ne vous ai rien demandé. Mais vous ne verrez pas ça chez les hommes de Dieu ici en Côte d'Ivoire. Vous ne verrez pas ça. Vous ne verrez pas ça. Je ne vous ai rien demandé. Plutôt, je vous encourage à être encore dans cet état d'esprit, à chercher le Seigneur, à évoluer dans le ministère. Et c'est dans ça que votre vie, votre appel et votre ministère vont honorer notre Seigneur Jésus-Christ. Que toute la gloire lui soit donnée. Effectivement.